Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, un quick overview à l'insuffisance cardiaque. Alors, le premier truc à savoir, c'est que le débit cardiaque est égal à la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique. Alors, lors de l'insuffisance cardiaque, c'est une défaillance de la pompe cardiaque qui fait qu'elle n'arrive pas à satisfaire les besoins de notre cœur. C'est une diminution du débit cardiaque, ce qui engendre une diminution à la perfusion sanguine de l'ensemble de l'organisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le débit cardiaque dépend de la fréquence cardiaque et du volume d'éjection systolique. Alors, le débit cardiaque, quand la fréquence cardiaque diminue, c'est une bradycardie, ce qui est logique, ou lors d'une tachycardie. Pourquoi? Alors, lors d'une tachycardie, je suis désolée. Voilà. Il faut savoir que on a le B1, le B2, B1 et B2. Le B1, c'est la fermeture de la valve mitrale et tricuspide. Ça marque le début de la systole. Alors que la B2, c'est la fermeture de la valve aortique et pulmonaire, ce qui marque le début de la diastole. Alors, la tachycardie se fait aux dépens de la diastole. Et on sait, lors de la diastole, on a l'artère, l'aorte tana, bifurque les artères coronaires. La perfusion des artères coronaires et la nutrition de notre myocarde se fait au cours de la diastole. Alors, si on va diminuer le temps de la diastole, on va diminuer la perfusion de notre myocarde. À long terme, on aura une diminution, une augmentation de la demande de l'oxygène, mais on ne pourra pas satisfaire ses besoins. Et on aura une hypoxie, par la suite une ischémie. Alors, une partie de notre myocarde va mourir, ce qui va engendrer une diminution de la contractilité et par la suite une diminution du débit cardiaque. Puis, on a compris voilà, la fréquence cardiaque va تزيد la تنقص, le débit cardiaque علاش ينقص. عندنا le volume d'éjection systolique, il dépend de la précharge, de la post-charge et de la contractilité. On va parler على كل وحدة فيهم كي تنقص ولا تزيد واش راهو رايح يصرى. Alors, نبدأ le volume d'éjection systolique. On a dit qu'il dépend de la précharge. Alors, la précharge, c'est la pression dans le ventricule. La pression qui va étirer le ventricule تاعنا. Qui veut dire, quand le volume dans le ventricule à la fin du remplissage, la précharge تاعنا راح تكون زايدة. Qui veut dire, c'est le volume télédiastolique اللي رايح يزيد. Le volume à la fin de la diastole. Alors, le premier cas, le volume télédiastolique va augmenter. Le volume télédiastolique au cours de l'insuffisance mitrale, on va changer de couleur. Au cours de l'insuffisance mitrale ou l'insuffisance aortique, on va prendre l'exemple de l'insuffisance aortique. Alors, voilà le cœur tana. On va le diviser en 4 cavités. Voilà, ça c'est l'aorte, c'est schématique. Quand la valve aortique ne se ferme pas lors de la diastole, le sang va régurgiter de l'aorte vers le ventricule gauche, plus le volume de remplissage venant de l'oreillette gauche, qui fait qu'on aura beaucoup de volume, qui veut dire une augmentation du volume télédiastolique. Alors le cœur tana, pour s'adapter, il va s'hypertrophier. Le ventricule gauche, il va s'hypertrophier.
Il va se dilater, pardon. Il va se dilater. Il va se dilater. C'est une hypertrophie excentrique. C'est la dilatation. Vu que le volume Z, il s'est dilaté. Et par la loi de Frank Starling, à chaque fois كل ما نجبدوا l'élastique كتر قد ما راهو رايح يروح بعيد كتر. تما قد ما le ventricule تاعنا راهو il est en train de se dilater قد ما la contraction تاعو راهي رايحه تزيد. Mais faut faire attention, il y a des limites. إذا تجبدوا l'élastique بزاف à un moment donné يتقطع. C'est la même chose pour le cœur تاعنا. إذا حيزيد بزاف le volume télédiastolique, à un moment donné il pourra plus compenser. La contractilité et par la suite le volume d'éjection systolique. Alors si on va récapituler, la fraction d'éjection est égale au volume d'éjection systolique sur le volume télédiastolique. On a une diminution du volume télédiastolique car le cœur tana il peut plus compenser par la loi de Frank Starling. Et le volume télédiastolique, il a augmenté, vu que le sang régurgite de l'aorte vers le ventricule. Alors, on a une baisse de la fraction d'éjection. Puis, on va parler du deuxième cas. Le cas où la précharge va diminuer, qui veut dire le volume télédiastolique va diminuer. On va parler à la 3 cas. Au cours d'une hypovolémie, comme le cas des hémorragies et les cas des déshydratations. L'hémorragie, on a perdu beaucoup de sang, qui fait le volume a diminué, hypovolume, diminution du volume télédiastolique. Ou là, au cours de cardiomyopathie restrictive, comme le cas de l'amylose, qu'est-ce qui va se passer? On aura des dépôts d'amylose partout. Voilà les parois ternaires, qui fait les parois ternaires, ils vont être rigides. La compliance thrombose, qui la compliance thrombose, le volume télédiastolique راهو رايح ينقص كيف يلحق le sang داخل le cœur تاعنا il va pas s'adapter à le volume sanguin راح تنقص كيف le volume télédiastolique il va diminuer. Et c'est la même chose pour les péricardites constrictifs. Ils vont gêner le remplissage. Voilà le cœur. Quand on a une péricardite, elle va le serrer. Il va diminuer. Elle va le serrer. Qui fait, elle va pas le laisser. Elle va le déranger lors du remplissage, qui fait le volume. La compliance va diminuer, qui fait le volume télédiastolique va diminuer de suite. Alors, si on va récapituler, la fraction d'éjection est égale au volume d'éjection systolique sur le volume télédiastolique. Si le volume télédiastolique a diminué, logiquement, le volume d'éjection systolique va diminuer par la suite. Et on a aussi une diminution du volume télédiastolique, qui fait qu'elle sera constante. Elle ne va pas diminuer vu que les deux ont diminué. Alors, on va parler du deuxième cas. On a parlé de la précharge. Maintenant, on va parler de la post-charge. La post-charge, c'est quoi la post-charge? C'est les forces s'opposant à l'éjection du ventricule en systole. Qui fait, c'est les forces qui vont s'opposer à l'éjection du sang vers l'aorte. On va parler du cas du rétrécissement aortique. La valve aortique ne va pas s'ouvrir complètement. En temps normal, elle s'ouvre complètement. Le diamètre, il est bien. Alors, au cours du rétrécissement aortique, on aura le diamètre qui a diminué. C'est le rétrécissement de l'orifice aortique. Ça va être plus difficile pour éjecter le sang du ventricule vers cet orifice qui est rétréci, qui fait augmentation de la post-charge. Alors, c'est le cas
du rétrécissement aortique, une hypertension artérielle. Elle augmente aussi la post-charge, oui. C'est le cas d'une hypertension pulmonaire, c'est pour le côté droit du cœur. Le rétrécissement pulmonaire du côté gauche, côté droit. Et aussi une coarctation de l'aorte. C'est quoi? Voilà l'aorte telle. Puis elle va diminuer de diamètre. Généralement, شوفوها عند l'enfant. Ce qui va augmenter la post-charge. Le cœur لازم il augmente sa force de contractilité pour pouvoir vaincre cette post-charge. Pour s'adapter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'hypertrophier. Il va tripler ou doubler de myocarde pour vaincre la post-charge, pour pouvoir éjecter le sang. Quand le cœur tana s'hypertrophie, on aura un défaut de relaxation. On voit bien que la lumière du ventricule a diminué, qui veut dire le volume télédiastolique va diminuer aussi. C'est dû à un défaut de relaxation du ventricule. Alors, on aura une diminution du volume télédiastolique et par la suite une diminution du volume d'éjection systolique. Si on va récapituler, on aura la fraction d'éjection est égale au volume d'éjection systolique qui a diminué sur le volume télédiastolique qui a diminué aussi. Et c'est constant parce que les deux ont diminué. Et maintenant, on va parler du dernier cas. La contractilité. Et c'est comme le cas d'une ischémie du myocarde. On a parlé de ça. Si une partie de notre myocarde meurt, la contractilité va diminuer, qui fait le volume d'éjection systolique va diminuer. Le cœur ternal ne pourra plus éjecter le sang qui marche. Sa force va diminuer. Logiquement, le volume d'éjection systolique va diminuer. Alors, on aura la fraction d'éjection, c'est égal au volume d'éjection systolique qui a diminué, mais le volume télédiastolique, il est normal. La fraction d'éjection, elle est basse. Alors, il faut savoir que insuffisance cardiaque à fraction d'éjection basse, c'est une insuffisance cardiaque systolique. Une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection normale, préservée, c'est une insuffisance cardiaque diastolique. Alors, là, c'est systolique, insuffisance cardiaque systolique, diastolique, et puis systolique. Et voilà les différents types de l'insuffisance cardiaque. J'espère que nous faites la vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et on se retrouve dans une autre vidéo. Salam alaikum.